Donc, il est écrit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » Amen. Amen. Dans le Saint-Esprit, là, ce passage nous informe que le Saint-Esprit a habité dans le corps de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Merci. Ce passage nous atteste que, et de si l'esprit de celui qui a ressuscité plus d'entre les morts habite en vous, si le Saint-Esprit qui est là avant qu'on ne tue son corps là, si l'esprit là habite, donc ce passage nous témoigne que l'esprit là a habité dans le corps de Jésus, effectivement. Et il nous dit que si celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, alors son esprit là aussi fera quoi? Rendra la vie à vos corps mortels. Celui-là rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habitait en vous. Vous voyez ici, l'accent est monsieur habité en vous. Ce n'est pas que ça se repose sur vous, c'est différent. Il n'a pas dit l'esprit qui se repose sur eux, non. Il dit, c'est profond, hein. Il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habitait en vous, alors celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps par l'esprit qui habite en vous. Donc le verset là nous informe que le Saint-Esprit va venir aussi habiter en nous. C'est ce que le verset là dit. De la même manière que le Saint-Esprit a habité dans le corps de Christ là, l'Esprit là est capable de résider dans le corps de l'homme aussi. Amen. Mais pourquoi cela est possible? Pourquoi cela sera possible? Cela sera possible parce que le jugement va terminer bientôt sur la nature humaine. C'est vraiment subtil, mais je prie que le Seigneur nous donne la compréhension de ça. Parce que au temps de Jésus, là, les 12 apôtres qui sont avec eux ont toujours la nature pécheresse. Ils ne peuvent pas garder le Saint-Esprit dans leur corps. Parce que ils sont pécheurs et Jésus n'est pas encore mort. Et comme Jésus n'est pas encore mort, le voile n'est pas déchiré. C'est impossible que le Saint-Esprit vienne résider en eux. Et pourquoi leur vie était totalement différente de la vie de Jésus? Quand Jésus dormait avec eux, Jésus était avec eux, mais ils ne peuvent pas recevoir la vie divine dans eux. Vous comprenez? Et donc, Jésus va venir maintenant pour terminer le jugement, pour en finir avec le jugement. Donc, le jugement, Jean 5, verset 24, Jésus même va nous parler de ce jugement-là. Il va régler cela dans Jean 5, verset 24. Alors, Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Amen. C'est ce qui empêche l'homme ça. Parce que nous sommes sous le jugement. Le monde entier sous le jugement. Et donc, Jésus nous informe que, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Ouais. Donc, dans ce livre, il fait comprendre que vous n'avez pas besoin de mourir avant de recevoir le Saint-Esprit. Parce que moi, je vais payer le prix. Moi, le jugement va tomber sur moi. Parce que je vais finir avec le jugement et vous pouvez avoir assez à ça. Ce n'est pas facile, hein. Ouais, quand Nicodème était venu chez Jésus, Jésus lui dit, monsieur, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. C'était difficile pour le monsieur. Il dit, mais comment est-ce que c'est? Mais est-ce que tu t'étonnes pour ça? Parce que tu es né de la chair, tu es chair.
Qui est né de l'esprit, c'est l'esprit. Si tu ne reçois pas l'esprit là, tu vas mourir. Parce que le jugement, et puis Nicodème a demandé, Jésus dit, si tu vois le Fils de l'homme, et même comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il va falloir que le Fils de l'homme soit élevé. C'est en ce moment que la solution sera accessible à tout le monde. Et donc, Jésus parlait de ça comme la fin du jugement. Et donc, celui qui croit en lui, c'est celui-là qui va recevoir la vie éternelle. Lui, celui qui croit en moi, je vous dis en vérité. C'était une parole très lourde, hein? En vérité, je vous dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Donc, nous, toute l'humanité est obligée de passer par la mort pour venir à la vie. Dieu est obligé de nous faire passer tous par la mort pour qu'on obtienne la vie. Mais pour le faire, il a pris Jésus comme le prototype d'une seconde nature et le début d'une autre humanité. Et lui, il est passé par là. Et Jésus a dit que si nous acceptons ces paroles, si on croit en lui, là, ce qu'il dit là, il va nous donner cela. Et donc, voilà un peu le jugement. Et c'est ça qui désigne le temps où la colombe est allée, mais est revenue avec quoi? Un rameau d'olivier dans sa bec, ça. Pour dire à Noé que le jugement de la terre est terminé. Le jugement de la terre est terminé. Le jugement de... Donc, le Seigneur nous dit que pour que le jugement sur le monde entier ne tombe pas sur nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons venir à lui. Nous devons écouter sa parole. Et quand nous écoutons sa parole et nous croyons en lui, nous sommes passés de la mort à la vie. Et ainsi, nous sommes qualifiés pour recevoir quoi? Le Saint-Esprit. Amen. Donc, à partir du livre, à partir du livre des Actes et des Apôtres jusqu'à présent, c'est-à-dire à partir de la Pentecôte jusqu'à présent, c'est l'âge de la nouvelle alliance, la nouvelle dispensation, où nous pouvons carrément voir que nous sommes dans une autre phase où le Saint-Esprit va commencer à résider à l'intérieur de l'homme. Amen. Amen. Donc, à partir de la Pentecôte jusqu'à présent, ça c'est l'âge de l'Église. La dispensation de l'Église où le Saint-Esprit peut maintenant entrer dans le corps de l'homme et rester avec l'homme. Donc, tu as dit ça, c'est à partir de la Pentecôte. Oui, le livre des Actes jusqu'à maintenant, quoi. C'est-à-dire qu'à partir le livre des Actes, c'est-à-dire qu'à partir de Acte 2, quoi, vous comprenez? Donc, à partir de la Pentecôte, jusqu'à présent, le Saint-Esprit travaille dans une autre nouvelle phase qui est illustrée par Genèse 8, verset 12, là. Il dit qu'il a envoyé la colombe et la colombe n'est plus revenue. Parce que là, il habite en nous. Il vient pas seulement pour un temps. Voilà. Donc, nous allons lire et cet âge qui est l'âge où le Saint-Esprit est là permanemment et il sera là jusqu'à ce qu'on rentre au ciel avec lui. Amen. Jacques 14, verset 12 à 18. Attends, je note juste le verset. Jacques. Non, Jean 14, 12 à 18. Alors, le verset 12 de Jean 14, il est écrit: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même des plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Verset 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Amen. Verset 14. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Verset 15. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Verset 16. Quant à moi,
Je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. Verset 17. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Amen. Voilà un peu l'âge dans lequel l'Église va entrer maintenant. Et c'est ce que Jésus est en train de leur dire. Regardez le verset 16 dit, et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous voyez le mot éternellement avec vous. Ce qui n'était pas possible avec Samson. Ce qui n'était pas possible avec Sabine. Vous voyez maintenant? Parce que leur temps était différent. L'esprit venait sur eux, mais l'esprit n'était pas en eux. Mais Jésus dit ici que l'esprit va rester éternellement avec vous. Et le verset 17 dit que l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il sera avec vous et il sera quoi? En vous. En vous. Amen, amen, amen. C'est une grande révélation là-bas. Hein? L'esprit sera avec vous et l'esprit sera en vous. En vous. Amen. Et donc, en ce temps maintenant, l'esprit est actuellement. Les gens disent que non, j'ai perdu le Saint-Esprit. Est-ce que tu l'as reçu? Donc, en ce temps, le Saint-Esprit ne peut pas se retirer sur quelqu'un quand il vient sur une personne. Ouais. Il ne peut pas être retiré. Oui, le Saint-Esprit ne peut plus retirer chez quelqu'un aujourd'hui. Comme David dit, ne retire pas ton esprit de moi, ne retire, vous comprenez ça, non? Cette prière n'est plus digne aujourd'hui parce que c'est la prière de l'Ancien Testament. Mais Jésus dit que l'esprit restera éternellement avec vous. Et donc, si l'esprit quitte quelqu'un aujourd'hui parce qu'il est chrétien, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais quand la personne perd effectivement le Saint-Esprit, il faut savoir que la personne ne sera plus jamais sauvée. Et ça, c'est un autre cas. Parce que Jésus dit, si l'Esprit sera avec vous, et l'Esprit sera avec vous éternellement. C'est pour ça qu'il dit, il ne faut pas qu'on attriste le Saint-Esprit. C'est le verset que les gens utilisaient pour dire que si on attriste le Saint-Esprit, il est parti. Mais si tu attristes quelqu'un, est-ce qu'il a écrit que quand tu l'attristes, il va partir? On parle d'attrister, de quoi, d'étouffer aussi, n'est-ce pas? Oui, maintenant je dis, s'il est attristé, est-ce qu'il veut dire qu'il est parti? Non. Si toi et ta femme, vous êtes là, et que tu l'as fait quelque chose, elle est mécontente contre toi, ça veut dire qu'elle a pris bagage pour partir chez elle là. Non. Donc, il n'y a pas de divorce avec le Saint-Esprit. En fait, le but, vous savez, parce que c'est une autre dispensation dans laquelle nous sommes. Amen. C'est la grâce. Oui, nous sommes dans la période de la grâce où Dieu a décidé il dit, parce que le désir de Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Joël. Ce n'est pas que je retirerai mon esprit sur toute chair. Amen. Oui, donc c'est une autre période de grâce dans laquelle nous sommes où Dieu ne va pas retirer son esprit sur nous. Il n'a pas promis ça. Mais il a plutôt dit que l'esprit sera avec vous éternellement. Mais si toi-même tu te mets à faire les choses qui attristent le Saint-Esprit, c'est toi qui t'attristes premièrement. Toi-même, toi-même tu vis dans le péché, c'est toi qui es attristé. Ça te fait mal et le Satan va te tuer. C'est pas Dieu qui va te tuer. C'est pourquoi, si quelqu'un, avant que quelqu'un nous dise qu'il a perdu vraiment le Saint-Esprit, c'est que la personne a renoncé la foi chrétienne carrément. Et quand il renonce à la foi chrétienne, ça veut dire qu'il a été mature, il a guéri, il a été rempli du Saint-Esprit, il a décidé de devenir occultiste et tout ça. C'est ça, la seule manière, quoi, là, il va perdre la foi, quoi.
Est-ce que vous comprenez? Est-ce que dit Hébreu chapitre 6, où dit que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, qui ont eu le don du Saint-Esprit, qui ont opéré dans les miracles, qui ont goûté la gloire venue, mais qui sont encore tombés, il est impossible qu'ils reviennent à la repentance. Hébreu. Verset 5, 4. Verset 4, effectivement. Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, sont devenus participants à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance. Car ils crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu et les déshonorent publiquement. Voilà. Ouais, que la Bible dit, il est impossible qu'il revienne à la repentance. Donc, ne pensez pas qu'on perd le salut 3 jours après, on récupère, on perd 1 jour, on récupère, on perd après 3 jours. Je ne sais pas comment ça marche. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que pour que quelqu'un perde sa foi en Christ, il doit être éclairé, né de nouveau. C'est-à-dire que le Saint-Esprit venu sur lui, il est né de nouveau. Tout le monde le sait. Il a été éclairé par la parole de Dieu, la puissance de Dieu. Il est né de nouveau. Il a goûté les dons célestes. Le don, tout ce qui est de les dons de guérison, les dons de tout ce qu'on a don de Dieu. Là. Il a goûté ça. Il a opéré dans les miracles. Il a vu la puissance de Dieu opérer à travers lui. Et qui ont eu part au Saint-Esprit. Donc ça veut dire que la personne est baptisée dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas des enfants, vous comprenez? Donc, il a été baptisé dans le Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir. Donc, ces gens-là, ils connaissent Dieu parfaitement. Et qui sont tombés. Et ici, pasteur, que veut dire qu'il est tombé dans ce sens? Et ça voudrait dire qu'ils ont renoncé ils ont connu Dieu, ils ont goûté Dieu, ils ont prié pour Dieu, ils ont fait maintenant, ils ont décidé, je ne sais pas ce qui leur est arrivé, de rentrer dans une secte pour dire qu'on ne veut plus de Dieu. Ils ont fait ça intérêt. Ce n'est pas qu'ils ne révèlent pas. Tu vois, si quelqu'un ne connaît pas quelque chose, il tombe dedans, il se relève. Mais les gens là, ils ont décidé volontairement pour quitter Dieu. Et vous voulez que Dieu fasse quoi? C'est clair, n'est-ce pas? Oui. Donc, ce n'est pas des gens qui ont fait accident, ils sont tombés dans un péché, ils ont demandé pardon, Dieu a refusé de les pardonner. C'est pas comme ça marche. Ils ont dit non. Donc, ça veut dire qu'aucune réconciliation humaine n'est possible. Et donc, c'est comme on les a enlevés la foi simplement pour croire simplement. Dieu aussi les comprend et Dieu enlève Dieu. C'est ce que dit Romain, que Dieu les a donné un esprit, un esprit réprouvé à leur sens. Dieu les a livrés à autre chose. Puis eux aussi, ils ont livré Dieu à l'ignorance. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, perdre aussi le salut, là, ce n'est pas aussi facile que ça. Hein? Vous voyez. Ce n'est pas aussi facile de perdre le salut comme ça. Ce n'est pas quelque chose on dispose, on perd. Ça ne veut pas dire qu'on ne perd jamais aussi le salut. Ceux qui disent qu'on ne perd pas le salut, là, voilà un peu les conditions là-bas. Donc, c'est possible aussi. Il y a des enseignements beaucoup controversés sur ça. Certains disent que voilà, tu fais ceci, tu as perdu. L'autre, tu as dit que non, je n'ai pas fait. Donc, les gens sont dans la confusion. C'est pas comme ça marche. Si tu perds le salut, tu ne peux plus le récupérer. Point. Amen. Donc, Dieu nous aide. Alléluia. Il nous aide. Dieu nous aide, maman. La parole de Dieu est catégorique sur les choses quand même. Alors? Oui, ça le tient. Voilà, Ouais. ok, ça me ramène un peu à quelques passages bibliques. Ouais. Ça, c'était l'Ancien Testament. Oui. Dans Jérémie 7, verset 16, Oui. et à Jérémie 11 aussi, verset 14, Oui. et puis Jérémie 14, verset 11 à 12.
Où Dieu Ok. refuse que le prophète intercède. Il fait application de prière Ah, pour voilà. qu'il n'insiste pas du tout. C'est-à-dire qu'il en avait marre, puisque c'est comme si le peuple a décidé de ne plus la Revenir. faire comme Dieu. Voilà. Ouais, donc l'homme peut décider à refuser Dieu. Vous voulez que Dieu fasse quoi? Ouais, non. Donc Dieu aussi sait. Dieu nous tient responsables par rapport à ce que de nos décisions, c'est ça. Jérémie 7,16 nous dit, et toi, ne prie pas en faveur de ce peuple, ne l'aide pour eux ni cri ni prière. N'intercède pas auprès de moi, car je ne t'écoute point. Ah, ah. Seigneur, ta grâce pardonne-nous, Yahweh. Donc vous voyez que c'est clair, non? Dieu est clair là-dessus. Donc, et des gens qui mélangent les choses, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que nous sommes dans une dispensation. Actuellement, Dieu a décidé d'envoyer son esprit sur tout péché. Il veut que même les serviteurs, les servantes, les bonnes, tout reçoivent le Saint-Esprit. Et il dit, je ne me souviendrai même plus de leur iniquité, de leur péché. Et je serai clément envers eux. Donc, ça veut dire que c'est nous qui devons décider à marcher dans la sainteté, dans la sanctification, de bénéficier tous les meilleurs de Dieu. Et si nous décidons à aller dans le côté, Satan, lui, va nous cribler. Lui aime que on ne soit pécheur, que lui trouve les opportunités pour nous priver de la droit de Dieu. Mais quand en ce qui concerne le fait qu'on appelle le salut totalement, ça veut dire qu'il faut goûter tout ça là-bas. C'est ce que Hébreu aussi dit. C'est ce que Hébreu dit sur verset 27, qu'il n'y a plus de sacrifice pour le péché quand nous avons connu délibérément. C'est la même chose qu'il dit. Que si toi-même tu t'enfonces sur la voie de méchanceté et que tu continues à aller, il ne faut pas penser que Jésus va encore revenir pour toi, pour mourir encore. Et parce qu'il a dit, ah, bon, une fois pour toi. C'est ce que dit le verset là. Est-ce que c'est clair? Et donc, dans la partie de la Pentecôte maintenant, le Saint-Esprit est accessible. Romains, acte 2, verset 1 à 4, on peut dire, c'est comme nous lisons ça, mais nous allons voir que la promesse est venue. La promesse du Saint-Esprit pour demeurer éternellement avec nous est maintenant disponible. Acte 2, verset 1 à 4, quand ce que Jésus a promis est finalement arrivé. Parce que le jugement de la nature humaine a été coulé à la croix, mis à mort. Tous les jugements sont tombés sur le Seigneur Jésus. Acte 2, verset 4. 1 à 4. 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Verset 2. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Voilà. Amen. Donc le Saint-Esprit est tant attendu, est venu, est descendu. La colombe est descendue maintenant. La colombe que Dieu a envoyée ne va plus retourner chez Dieu. Vous comprenez? Parce que dans Genèse 8, verset 12, on dit la colombe est sortie de Noé. Là. Il n'est plus revenu. C'est comme la colombe, Dieu l'a envoyé la colombe là. Il ne va plus retourner chez Dieu. Il est resté en nous, quoi. Est-ce que vous voyez un peu l'image? Vous voyez un peu l'image? Voilà. La colombe a été envoyée et il ne va plus aller retourner vers Dieu. Il est parti pour toujours. Et c'est pour notre bénéfice qu'il est venu à nous. Parce que à partir de la Pentecôte, là, il y a eu effusion du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse venir se poser sur nous, pour demeurer dans nos vies, pour remplir nos vies. Amen. Romains 8, verset 11 qu'on avait lu, on va encore lire ça ici. Romains 8, verset 11, le verset 14, verset 16. Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Amen. Donc, le verset là nous fait comprendre que si l'esprit de celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts habite en vous, l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts
donnera la vie aussi à vos corps mortels. Donc, nous avons la garantie que nous serons ressuscités. Alléluia. Amen. Amen. Oui, ça c'est avoir la garantie de la... Tu sais, Dieu nous a tout donné pour qu'on puisse voir que ce qu'il dit là, il a testé Dieu avec Jésus. Vous dites l'esprit qui est venu sur vous là. C'est le même esprit qui est en Jésus, je l'ai ramené à la vie. Vous aussi, si vous le permettez, ça entre en vous. Ça va vous ramener à la vie. Ça, c'est Dieu a tout donné pour qu'on puisse comprendre ce qu'il est en train de faire. Et lis le verset 14 de Romains là. Verset 14. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ouais. Car tous ceux qui sont conduits au-dedans de par le Saint-Esprit là, c'est les enfants de Dieu ça. Ouais, Dieu a mis un chauffeur dans notre corps. Un chauffeur qui va amener Marie-Dio au boulot et le ramener à la maison. Au boulot et le ramener. Tu as un chauffeur, Marie-Dio. Oui, je sais. Je le remercie. Non, que Dieu nous donne de comprendre le Saint-Esprit vraiment. Que Dieu nous donne de saisir le Saint-Esprit. C'est vraiment, vraiment puissant. Donc, la Bible nous fait comprendre ici que si l'esprit de celui qui a ressuscité, qui habite en nous là, voilà, ils ont ressuscité. Romains 8 là, verset 14 dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est eux qui sont les fils de Dieu. Et lis le verset 16 aussi, le verset 16 du même chapitre. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même nous montre que nous ne sommes pas seulement biologiques. Qu'il y a quelque chose de surnaturel qui est en nous. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Et donc, voilà un peu comment ces trois dispensations-là, ça fonctionne avec le Saint-Esprit. Ça, c'est les trois dispensations dans lesquelles le Saint-Esprit a opéré avec les apôtres, a opéré d'abord avec les gens de l'Ancien Testament, a opéré avec Jésus et Jean, et a opéré avec les apôtres à partir de leur âge jusqu'au nous. Donc, si l'image est claire dans notre tête, nous devons être contents de ce que Dieu a décidé de nous donner le Saint-Esprit, et nous ne devons pas dire que, est-ce que j'ai fait le Saint-Esprit est parti? Non, c'est pas comme ça. Nous ne devons pas. Dieu ne voulait pas qu'on soit dans la crainte.